bienvenue sur ce premier numéro du Lucam Talk Show. Waouh, T'aimes la photo? j'adore la photographie. Tu vas te servir. Aujourd'hui, on reçoit Alimé, qui est photographe. Bonjour Alimé. Bonjour, ravie d'être avec vous. De même, On on est est très contents. Très content d'être On là est avec honorés. toi. C'est ça, Alors Alimé, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? dans la vie. Alors, je suis photographe. Mhm. Je viens de lancer mon agence de production, D'accord. photo-vidéo production dans le branding. Et à côté, je fais aussi un peu de mariage, grossesse, enfin vraiment tout ce qui est autour des photos de couple et de famille. Donc on accompagne un couple jusqu'à avoir des enfants. Très bien. Ça s'appelait du coup Born to Create. Born to Create. Exactement. C'est ça. Et pourquoi ce nom du coup? Alors, très longue histoire parce que pour moi... On a le temps. Hein. Justement. On a le temps. Parce que pour moi, j'ai, malgré mes études très basées sur la comptabilité, quelque chose de plus, je ne sais pas trop comment l'expliquer, Différent. Très voilà, formel. très formel. formel, ouais. Bah, j'ai toujours voulu faire des choses créatives. Donc, quand j'étais petite, je dessinais énormément, je voulais être styliste. D'accord. Tout me prédestinait à quelque chose De plus créatif. voilà, de Créatif. plus créatif. Mhm. Et c'est quelque chose qui m'a suivie toute Tout ma au long vie, de ta voilà, vie. jusqu'à que je trouve ma voie. Ouais. Comment tu l'as trouvé ta voix? D'ailleurs, tiens, On veut bonne question. savoir. Bonne question, c'est ça. Alors du coup, moi-même, je ne sais pas trop. Ah. Je suis Ouais. tombée dessus, on va dire, un peu par hasard. Je pense lorsque je suis partie en Australie. Donc, j'ai D'accord. fait 6 mois de voyage en sac à dos. Mhm. Ah oui, quand même. Ouais, ça aide à se Elle trouver aime l'aventure, soi-même. Alimé, hein. C'est ça. C'était facile de changer le cap? Alors, c'était pas un choc parce que je le cherchais. Concrètement, à mon retour de voyage, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre mon master. Jusqu'à la fin, j'avais envie de quitter mon master, quoi. Jusqu'au dernier mois, j'étais en train de me dire, vas-y, abandonne. Mais bon, vaut mieux toujours avoir un bagage, donc j'ai forcé, j'ai continué. Et je suis tombée, voilà, sur la photographie juste un tout petit peu avant le master. D'accord. Comme j'avais mon appareil photo, j'ai commencé à regarder un peu les réglages sur YouTube. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des photographes aussi D'accord. qui m'ont formé. tout de suite voilà, formé, qui D'accord. m'ont dit viens, visite, viens regarder comment ça se passe. Donc voilà, j'ai suivi. Donc tu étais toujours en aventure du coup. Voilà, hein. j'étais tout voilà, le toujours temps, un ça. peu en aventure. Après, je dois dire, le premier shooting que j'ai fait, il a duré toute l'après-midi, ça m'a pas plu. Ok. C'était D'accord. vraiment ultra Première long. expérience pour Voilà. toi, c'était pas. Non, ce que tu c'était voulais. pas vraiment ce que je voulais parce que je peux pas vraiment dire que je me Tu suis rentres ennuyée. un peu dans ce que c'est être entrepreneur, c'est pas toujours ce qu'on croit de Voilà, loin quand c'est on ça. arrive. ça. Ouais. Ouais. Quand on arrive, et puis voilà, moi j'imaginais des choses, bon, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et le fait aussi d'être un peu passive par rapport à l'action, D'accord. ça m'a un peu refroidi. Ok. Voilà. Mais bon, après, voilà, j'ai continué à rencontrer d'autres photographes, et puis Et c'est eux qui t'ont amené. voilà, ils m'ont amené aimer la passion. à toucher un peu plus l'appareil, à être un peu plus active sur le montage des lumières. Et finalement, j'ai découvert ma passion un peu comme ça au fur et à mesure. Voilà, et finalement, je suis vraiment comme un enfant avec Tu un continues d'apprendre appareil. tout le temps, Ouais. Ça se ouais. voit. Voilà. Tu arrives quand même à nous transmettre. C'est vrai? cette, Ah, ouais, ça me fait tu arrives. plaisir. C'est très Oui. bien. Vraiment, ça C'est me très, fait très vraiment Et plaisir. mais du coup, en termes de création d'entreprise, comme tu l'as dit, c'était quoi le plus compliqué, le plus difficile? Parce que c'est bien de se dire débuter la carrière d'entrepreneur, mais il y a sûrement des difficultés, des galères. Oui, il y Des en a galères sur tout ça. C'est ça qu'on a envie de énormément. savoir. C'est nous. ça, c'est ça. Il y en a énormément. C'est pas glamour toujours. hein. C'est ça. Non, c'est pas glamour toujours. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un background un peu entrepreneurial. Oui. C'est-à-dire que depuis mes à peu près 17 ans, Ok. j'avais déjà envie de monter ma propre société. Donc, à l'époque, il y avait Absatoussi, qui Ah oui. était très, On connaît bien, ouais. connue et c'était la première femme africaine à avoir plutôt bien réussi et qui dégageait quelque chose que je voulais C'est ça, d'assez. Ouais. que je voulais rejoindre vraiment en tant que femme. Et donc du coup, moi je m'étais un peu entraînée parce qu'à cette époque-là, elle voulait ouvrir d'autres salons de coiffure. Ça me confirme. Ouais. Et je m'étais un peu entraînée, je voulais vraiment faire ça. Après, j'ai pas postulé parce que j'étais vraiment mineure. En grandissant, j'ai quand même continué mes études parce que je savais pas trop quoi faire. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai arrêté Il y a beaucoup beaucoup de cette choses. question-là, quand on est jeune, on ne sait pas On sait forcément pas ce qu'on a veut envie de faire. Ouais, Voilà, ouais, surtout c'est quand on très est mineur, dur. parce qu'effectivement, tu étais Ouais. mineur
avant de te lancer dans ça, en fait. Ouais. Je ne savais pas trop quoi faire, mais c'est vrai que quand on arrive à l'école, on me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je ne sais pas, j'ai 13 ans. Je suis attirée par différentes Voilà, je suis attirée par professions. différentes professions et à l'école, je trouve qu'on ne nous montre pas toutes les professions. C'est ça, on n'a pas un panel. Voilà, on n'a pas un panel ultra large. Bon, on a les trucs médecins, avocats, c'est ça, des bonnes professions quand même, mais voilà, pour la partie artistique, c'est quand même passer sous silence. C'est plus compliqué par rapport aux parents quand on veut dire je vais être photographe. C'est différent. Surtout les parents qui viennent pas forcément, qui n'ont pas forcément vécu toute leur vie en Occident. C'est pas facile de leur dire. C'est comment du coup pour toi? Bah. Quand tu as quitté la comptabilité qui promet d'avoir des bons revenus tous les mois et la photographie? Moi je les ai préparés sur le long terme. D'accord. Voilà, sur le long terme, ils ont compris. Enfin, je suis pas une enfant j'étais pas une enfant très facile, on va dire. J'ai toujours eu ce côté un peu rebelle, un peu. Elle aime l'aventure, c'est normal. Voilà, un peu. Je fais un peu ce que vous voulez, mais en vrai, ma vie, je vais finir par la mener comme je veux. Donc, ils ont fini un peu par comprendre ça. J'ai essayé beaucoup de trucs, le stylisme aussi. Finalement, j'ai pas vraiment accroché. Et mon père, c'est vrai qu'arrivé avant de créer la société, les 2 premières années avant, vers mes 26 ans, quelque chose comme ça, il n'arrêtait pas de me dire oui, mais tu sais pas ce que tu veux faire, tu prends quelque chose, tu lâches. Et c'est vrai que on prend un peu un coup en termes de confiance en soi. C'est ça. Ça t'amène à réfléchir un peu plus. Ça amène à réfléchir plus. On se dit bon voilà, le soutien il n'est pas forcément là. Je peux comprendre parce que les parents s'inquiètent beaucoup pour nous. Mais c'est vrai que sur le coup, au premier abord, j'étais pas super soutenue. Moi, j'étais vraiment focus. Je voulais vraiment trouver ma voie. Donc tu n'étais pas déstabilisée ou quoi que ce soit? Non, parce que mon envie était vraiment plus forte. C'est vraiment mon envie d'atteindre ce que je veux en termes d'image de moi-même, l'entrepreneuriat, qui était plus élevé que les doutes en fait. Donc tu dirais quoi pour toi le mot qui définirait un entrepreneur par rapport à ton vécu? C'est quoi le mot qui te définit pendant tout ce temps? C'est la constance. C'est sur tout le long, faut continuer à y croire en fait. Vraiment... Même là, même si j'ai créé ma société, c'est la constance du travail qui fait que je sens que je vais quand même avoir les résultats. Même si j'ai des moments où je doute, où je me dis mais n'importe quoi, voilà. Et je sens que en fait, je sais que aujourd'hui j'ai travaillé et je sais que ce travail va m'emmener vers mon objectif. Voilà, c'est vraiment pour moi la constance qui aboutit au résultat final. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi ta plus mauvaise expérience en tant qu'entrepreneur? Ma plus mauvaise expérience, c'est des expériences clients. Parce qu'au début, quand on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas forcément, surtout pour moi qui n'ai pas fait d'école en fait, de photographie, j'ai appris un peu toute seule. Sur le tas? Sur le tas, avec Facebook, avec YouTube surtout. Il y a vraiment beaucoup de contenu pour apprendre la photographie, pour se former. Avec des photographes aussi. En fait, la difficulté, c'est déjà se dire on peut vendre ses services. C'est se sentir vraiment... alors, je n'ai pas le mot exact, mais c'est vraiment se dire j'ai la capacité de faire ça. Elle peut être sûre de soi. Voilà, c'est question de confiance en soi finalement. C'est ça. Il faut croire en soi. Voilà, faut vraiment croire. Et puis quand on arrive à une période où on se dit je peux chiffrer mes services, on ne sait pas forcément comment les chiffrer, parce que la photographie c'est quand même propre à chaque personne, chaque photographe va avoir sa vision, sa façon de travailler et sa grille tarifaire. Donc la difficulté c'est de faire comprendre à mes clients que pourquoi est-ce que moi j'ai ce tarif-là, alors qu'ils peuvent trouver un qui est vraiment moitié moins cher, voire même plus que moitié moins cher, et un autre qui est 10 fois plus cher que moi. Donc là c'est une grosse difficulté. Et justement, c'est quoi ce que tu proposes à tes clients qui fait que tu es particulière? Alors en fait moi ce que je propose c'est vraiment surtout, en fait c'est un peu tout bête, mais c'est vraiment moi que je vends. C'est en fait quand je prends un projet, déjà je me permets, même si je commence seulement maintenant, de prendre les projets qui m'intéressent et qui me parlent, parce que pour moi c'est la meilleure façon. Il faut d'abord que ça te parle à toi. Voilà, faut que ça me parle, faut que je sente un peu l'énergie
et que je puisse en fait à travers mon travail faire partager ça et rendre du contenu qui va correspondre à la fois aux clients ou que moi j'ai pu donner un peu mon apport, ma vision des choses et vraiment quelque chose de propre quoi. Donc tout ça en fait, pour moi c'est vraiment c'est un peu moi que je vends, même si je vends mes services, mais je tiens vraiment à avoir un service client très propre, quoi. D'accord. J'aime pas faire un peu à moitié. J'aime bien rencontrer mes clients, j'aime bien leur proposer un mood board, revenir dessus jusqu'à qu'on est vraiment bien d'accord. J'aime bien m'imprégner surtout de leur projet. Voilà. Et après, Born to Create aussi, c'est pour moi une façon de dire qu'on crée ensemble. Le fait d'être photographe, de créer du contenu, c'est pas créer tout seul. C'est évidemment, moi j'ai mes idées, mais aussi il faut respecter une charte, il faut respecter un peu l'identité de la marque, il faut respecter la ligne éditoriale, beaucoup de choses. Et moi je pars du principe que moi toute seule, je ne vais pas créer un contenu aussi bien que si je le fais avec mes clients ou avec mon équipe. Voilà. Quand on est vraiment plusieurs à apporter sa touche, pour moi, ça fait quelque chose de vraiment magique. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu as créé Born to Create ? Alors, je l'ai créé en mars. Ah d'accord, pendant le confinement. Oui. Ça a été effectif pendant le confinement. Mais ce confinement, il y a eu du vent. C'était pas... Au début, j'avoue que c'était pas évident d'accepter l'immatriculation pendant le confinement, puisque je devais commencer avec des bons projets. Donc c'est tombé à l'eau. Donc voilà, quand on commence comme ça, on se dit « Ouh là là, est-ce qu'on est, on est sous la bonne étoile ? Est-ce que c'est maintenant ?» Donc bon, après, il faut toujours relativiser, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est, on fait avec les éléments qui viennent à nous. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, comme le Covid. Voilà, c'est ça, les imprévus. Et puis il faut rebondir, quoi. Oui, donc de mars à maintenant, c'est quoi le bilan ? Il est plutôt positif ? Sachant qu'il y a eu le confinement, mais est-ce que par rapport à ce qu'on se dit quand on veut commencer à être entrepreneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu croyais, ce que tu appréhendais ou c'est plus dur que ce que tu pensais ? Alors, je vais répondre sur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très bien. Après, demain, c'est pas sûr que ce sera très bien. C'est qu'il y a des jours où on est super bien et il y a des jours où on doute de malade. Et parfois, même dans une heure, je peux être super au top et puis douter juste la minute d'après, quoi. C'est ça. C'est vraiment des hauts et des bas. Et c'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes de l'émotion. Vraiment. Il y a beaucoup de... Exactement. Il y a beaucoup de montagnes et... À l'heure actuelle, aujourd'hui, je me dis super, parfait. Sur les derniers jours, j'ai plutôt bien travaillé, je sais que j'avance bien. Après, il va suffire de... je vais envoyer des photos, par exemple, ce soir à un client. S'il ne me répond pas tout de suite, qu'il me dit qu'il a adoré, je vais douter. Je vais me dire, oh là là, je suis nulle. Donc on peut dire que le doute, c'est vraiment l'ami constant d'un entrepreneur. Il est toujours là. Oui. Enfin, pour moi, c'est constant. C'est constant. Surtout en ce qui concerne le rendu de mon travail, moi ça compte vraiment beaucoup. Peut-être parce que j'ai pas fait de formation, donc du coup, je te base vraiment sur ce qui est. Voilà, je me base vraiment les sur retours des clients. Voilà, ça, exactement. Mais justement par rapport à la formation, est-ce que c'est plus un challenge pour toi de se former toute seule ou c'est plus une barrière de dire que j'ai pas de formation et c'est compliqué ? Comment tu vis de ne pas avoir de formation ? Maintenant, je le vis mieux. Au début, je le vivais un peu difficilement parce que je me sentais pas, par peur, je me sentais pas forcément à l'aise, apte à vendre mes services. Maintenant, je me sens plus à l'aise parce que j'ai déjà une base clientèle avec qui j'ai déjà travaillé, j'ai beaucoup de retours. Je suis plutôt assez satisfaite de mon travail, je me sens plus confidente un peu avec mon travail, donc du coup, là, ça va. Au début, c'est vrai que je me disais, c'est vrai, t'as pas fait d'école. Donc la confiance, la confiance s'installe petit à petit. Oui, petit à petit. Après, je pense que c'est peut-être propre à moi. Il y a d'autres personnes, je pense, quand je discute avec des hommes, par exemple, qui se sont lancés en photo, mais eux, ils y vont à fond, quoi. Eux, il y a vraiment pas, ils se posent pas 10 000 questions. Est-ce que je suis assez bien ? Ils y vont à fond, vraiment. Et ils font le rendu, ils sont très très bien avec. Par contre, moi, c'est vrai que je suis plus là à me dire ah oui, mais là, il m'a pas répondu. Je me remets en question très facilement. Donc, c'est normal de se remettre en question quand on est entrepreneur. Oui.
Voilà. Oui, je pense que c'est quand même normal. Mais il faut aussi, se remet pas en question, il faut quelque part. Il faut vraiment, parce que si on a une idée en tête et qu'en fait après ça prend pas, il faut très vite se remettre en question parce que tu vas pas faire d'argent en fait. Donc, c'est clair. En bref, c'est les doutes et la remise en question tous les jours dans la vie d'un entrepreneur. C'est bien ça. Quasiment tous les jours. Au début ou à la fin, elle a dit tous les jours. Tous les jours. Même en une journée, à midi, t'es bien, à 15h, t'es pas bien. Ça peut être, je décroche un futur contrat à peu près. Enfin, j'ai juste un peu à signer et voilà, et je sais que le contrat il va arriver. Mais voilà, je sens que c'est quelque chose de super, un projet génial. Et là, je suis hyper contente. J'envoie des photos, par exemple, et puis je vois que j'ai pas de réponse avant la fin de la journée. Et je me dis non, il a pas aimé, c'est pas possible. Le rendu, ça va pas. Et avant, en fait, j'avais tendance à pas relancer le client. Maintenant, je relance. Et en fait, quand il relance, ah oui, c'est vrai, elles sont géniales. J'ai pas eu le temps de t'écrire. Merci beaucoup. Et là, je fais... C'est bon. Là, je souffle. Voilà. Là, je me sens mieux. Donc là, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des bureaux ou tu travailles à la maison? Ah, je travaille à la maison presque tout le temps. Et dis-moi, tu procrastines pas? Non. Au début, justement, quand je doutais, en fait, ça me mettait dans un mood un peu négatif. Donc, quand je doutais, je restais un peu dans mon coin et je me disais, bon, je ne suis pas capable de gérer l'entreprise, je ne suis pas capable d'aller chercher des clients. Enfin, vraiment, la remise en question, elle va très loin. Très loin. Elle va vraiment très loin. C'était un peu comme un manque de confiance en toi ou c'était un manque de confiance? Mais je le prenais personnellement, en fait. Je le prenais vraiment personnellement. Je ne prenais pas par rapport à mon travail. Vraiment, je doutais vraiment de moi, finalement. C'était pas, j'ai peut-être... il a peut-être pas apprécié comment est-ce que j'ai fait ça. Non, c'est vraiment une remise en question profonde de moi-même jusqu'à arriver à me dire, mais est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour toi? Va chercher un CDI. Et très vite, je me dis non. Mais cette idée, très vite, je laisse tomber. Donc, mais ouais, c'est ça. C'est vraiment une remise en question profonde de ma propre personne. Donc du coup, je reviens sur ma question, il n'y a pas de procrastination quand tu travailles à la maison? Du coup, t'es très efficace. Au début, je procrastinais beaucoup parce que je doutais beaucoup. Et maintenant, comme la confiance s'installe de plus en plus, je me sens plus à l'aise. Ça va en fait. J'ai ma petite liste de to-do. Enfin, petite. J'allais revenir sur elle, mais bon, t'en parles. Ma grande liste. C'est très important. Oui, ma très très grande liste. Donc, je ne s'épuise jamais de to-do. Et puis, je suis même un peu moins exigeante envers moi-même. Au début, c'était vraiment, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ma to-do, elle n'a pas avancé. Je me sentais très mal par rapport à ça. Maintenant, ça va. Alors, c'est une aventure énorme. Vraiment. L'aventure, toujours l'aventure. Exactement.